Hey, on est le samedi 5 janvier, il est midi 17. Je ne sais pas pourquoi Jérémy me regarde, je vais le filmer aussi. Oui, tu veux que je te filme? Non, bah alors arrête de faire l'imbécile. Voilà. Comment réussir à faire taire Jérémy? C'est le menacer de le filmer. Oui, j'aime bien quand tu fais les... Il a été coupé ses cheveux, mais ça m'énerve parce que maintenant il a l'air d'avoir encore 5 ans de moins. Je fais Cougar, quoi. Enfin, voilà. Bref. En plus, quand il a dit à la fille qu'il avait 32 ans, elle lui a dit « Oh, mais vous faites si jeune !» Il va falloir que je me méfie des coiffeuses maintenant. Bref, on a été voir ma grand-mère avec ma sœur. Je vais passer dessus parce que j'ai pas envie d'épiloguer. Hein. Ça s'est pas spécialement mieux passé que les dernières fois. Hein. Voilà, puisque là, elle nous a quand même demandé de partir. Hein. Voilà, je vais vous demander de partir. Pourquoi? Parce que j'ai peur. De quoi? De vous. Voilà. Donc... il n'y a rien à dire. Donc, mais j'ai reçu un colis de ma sœur. Alors, ça m'a fait beaucoup rire, et ma sœur aussi, parce que quand on est arrivé, la factrice arrivait, je lui ai dit « C'est pour Jessica ?» Elle a dit « Oui, ben c'est moi !» Voilà, ça fait beaucoup rire ma sœur que j'apostrophe la factrice comme ça directement pour demander si le colis était pour moi. Donc c'est le cadeau qui vient en remplacement de Flash que j'ai eu en double et donc elle a été remboursée par Amazon et visiblement elle doit pas le retourner. Donc du coup je vais lui donner la saison 2 parce que je vais pas garder les deux. Mais elle m'a renvoyé quelque chose et on va regarder ce que c'est tout de suite. Alors, j'ouvre. Hop. La tête quand j'ouvre les colis. Papapam. Oh, c'est une BD. Il faut dire, j'avais senti, hein, j'avais senti. Oh, c'est les légendaires, mon Dieu, depuis le temps que j'ai envie d'avoir ce truc. Ah, il y a un petit mot. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Elle m'a mis. J'espère que tu l'auras pas en doublon celui-ci. Love you, your sister. Non, je ne l'ai pas en doublon. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de cette BD parce que j'entends beaucoup de bien des légendaires. Mais j'avais pas osé franchir le pas parce qu'il y a beaucoup de tomes. Et c'est pour ça. Mais bon, c'est pas grave. J'en mettrai chaque année à Noël comme ça. Je me ferai ma petite collection. Mais oh là là, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Donc j'ai hâte de le lire. Et avec Tamara, à mon avis, ça va être les 2 BD que je vais me collecter petit à petit pendant l'année. En plus, il y a quoi? La Saint-Valentin qui arrive dans 1 mois et demi. Jérémy, Saint-Valentin! Ah non, c'est en Pandora, Saint-Valentin, on avait dit. Voilà, j'aurai droit à un petit truc Pandora. Donc, merci ma soeur, je t'aime! Voilà, elle a dit moi aussi, hein, si tu l'as pas entendu, il faut quand même que tu saches que l'amour que j'ai pour ma soeur est fortement réciproque. Voilà, bon, allez, là je vais aller miamer. Je vais me faire des pâtes avec des boulettes végétales que j'ai achetées chez Intermarché. Je pense qu'elles sont véganes. Il faudra que je vérifie pour voir, mais je pense que je les avais pris justement parce qu'elles étaient véganes. Et je me suis dit, tiens, pour une fois qu'il y a un truc vegan à l'Intermarché, bon, on va tester. Donc je vais aller me cuisiner ça. Ensuite, on doit aller faire les courses. Ensuite, je dois aller faire du tri chez ma grand-mère parce que mon père a dit que si jamais lundi, ça partait à la poubelle. Donc il faut quand même que j'aille voir s'il n'y a rien que je dois récupérer. Et je vais avancer sur mon diamond painting. Voilà, plus lire, plus faire du coloriage, plus regarder des séries télé et tout. Il me faudrait des journées de 48 heures. C'est obligé. Alors, si tu te demandes pourquoi ils rigolent comme des cons derrière, c'est parce que j'ai dit au départ, mais ça tu le verras pas parce que je l'aurais coupé, qu'il faudrait des journées de 24 heures. Et ma soeur a dit derrière, ben c'est des journées de 24 heures. Ben oui, c'est des journées de 24, il m'en faut 48. Voilà, et regarde-moi encore comme ça, gondole ici, ça m'énerve parce que j'ai lavé mes cheveux, je les ai séchés, mais il pleut, donc voilà, grosse catastrophe. Du coup, ça me stresse un petit peu, tu vois, de faire une frange parce que si il gondole comme ça, mais je ne ressemblerai à rien, mais à rien. Bref, bon, allez, je te laisse et je te retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve, il est passé 8 heures, on ne se sera pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais... j'ai eu une journée assez remplie. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus calme. Et non, et j'ai pas encore eu le temps de colorier. Et ça m'emmerde. Vraiment, parce que je suis déjà en train de prendre retard dans le calendrier à colorier tous les jours. Et j'ai toujours pas fait mon agenda. Et ça me gave. Voilà.
Donc j'essayerai de prendre 1 heure ou 2 demain pour faire ça. Puis après c'est la reprise du travail, même si ça va être cool parce que voilà, j'ai déjà prévu mon programme de lundi, donc voilà, ça va être un programme qui va être cool. En fait, ce qui va être chiant lundi, ça va être d'ouvrir le courrier et les mails. C'est les mails que je redoute le plus. Je pense que c'est la chose que je déteste faire quand j'arrive dans mon bureau, c'est d'ouvrir ma boîte mail et devoir répondre aux mails. Je déteste les mails. Oh, voilà, mais c'est sur toutes mes boîtes, hein, que ce soit la pro pour le blog, le blog, la chaîne, quoi, celle que j'utilise, que vous utilisez pour m'envoyer des mails. Je déteste les mails, je déteste répondre aux mails. Voilà, les mails et moi, ça fait 2. Je déteste ça. Et là, rien que de savoir que je vais avoir 15 jours de mails à défricher, je peux te dire que techniquement, bon, j'avais mis un message comme quoi je ne travaillais pas pendant cette période-là. Mais bon, tu le vois généralement une fois que tu as envoyé le mail. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas tant que ça, parce que j'ai pas envie de perdre 1 heure à faire ça. Surtout que, voilà, il faut ouvrir le courrier aussi, il faut que je range mon bureau, parce que j'aimerais bien commencer l'année 2019 dans un bureau rangé, hein, parce que, voilà, tu me connais, grande bordélique que je suis. Voilà, mon bureau est à l'image de chez moi, c'est-à-dire qu'il y a des papiers qui traînent partout, des papiers qui devraient être à la poubelle et que je n'ai toujours pas acheté. Donc voilà, il faudra faire un petit peu de ménage. Sinon là, ce que j'ai fait cet après-midi, oui, donc j'ai été faire mes courses. Après, ma soeur m'a traîné chez CA parce qu'elle voulait voir s'il y avait encore un pyjama dans ce genre-ci. Il en restait plus qu'un, donc j'ai dû lui laisser, ce qui m'a bien emmerdé. Mais j'en ai pris un autre avec Snoopy, je crois, donc, mais qui est pas aussi chaud que celui-ci. Donc voilà, je le mettrai, mais pas maintenant, parce que là, maintenant, je tiens vraiment à profiter de ces pyjamas-là, qui sont des pyjamas doudounes et qui me font vraiment penser esprit Noël et tout. Donc j'ai aussi fait du diamond painting, j'ai terminé le carré sur lequel j'étais en train de travailler hier et j'ai commencé un nouveau carré. Je te montrerai ça tout à l'heure, mais en attendant, voilà, on va regarder Sabrina. Il n'y a plus de Sabrina, il y a toujours de la Sabrina. Donc je vais regarder quelques épisodes de Sabrina. Et ensuite j'aimerais bien regarder, je sais pas, ou Netflix, Amazon Prime ou mes DVD. Donc j'irai me mettre un peu dans mon canapé pour profiter un petit peu de mon canapé, de la chaleur de mes plaids et tout. J'ai envie d'une soirée cocooning, mais avant d'épée, parce que j'ai envie d'avancer. Je sais que je l'aurai pas terminé pour le 20, c'est juste impossible vu la toile et vu le temps que je mets. C'est pas possible à moins que je ne travaille pas pendant les 3 semaines qui viennent, mais ça c'est juste pas possible. Donc je vais carburer un max dessus, mais quand j'en aurai marre et que j'aurai envie de faire autre chose, parce que j'ai envie de faire autre chose aussi, eh bien je m'accorderai un petit moment pour regarder un épisode, pour lire, pour faire ce que je veux. Voilà. Allez, je te retrouve tout à l'heure. Il est 23h, je crois. Et voilà, je trouve que j'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai fini ce carré ici en bas. J'ai commencé ici une zone de beaucoup de noir, puisque le noir étant bleu. C'est la couleur Z. Enfin, c'est le symbole Z. Je trouve que les diamants sont fort serrés et qu'il y a un petit risque de popping. Voilà, ils ne popent pas dans le sens où je ne les vois pas sortir de leur truc, mais tu vois, si je fais ça, je sens qu'il y a que c'est pas lisse, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense pas que ça va être la catastrophe comme les loulous en matière de popping, mais c'est vrai que les diamants sont pas tous à la même taille, et forcément quand tu as des diamants de tailles différentes, c'est ce qui arrive quand il y en a des plus gros que d'autres. Les problèmes viennent surtout des noirs, j'ai remarqué, puisque les autres sont à peu près de la même taille, sauf les noirs. Les noirs, j'ai vraiment des petits, des gros, j'en ai qui sont, enfin je dirais pas mal coupés, mais voilà, il y a une grosse bordure autour qui fait vraiment pas beau. Je suis toujours un peu stressée pour les couleurs qui vont être un peu justes, mais bon, on verra bien. Donc là, je suis contente, je trouve que ça rend bien. Donc, si tu regardes sur le dessin, on va dire que j'ai fait... Je suis là-dedans, quoi. Voilà, je suis dans cette partie-là. Donc, voilà. Et forcément, hein, comme je te l'ai dit, je retournerai la toile pour faire le haut, parce que je ne vais pas continuer dans ce sens-là. Parce que mes bras sont trop petits pour aller par là. Donc, je le retournerai. Donc, je m'habitue d'abord bien au symbole pour, une fois que je serai à l'envers, ne pas me plantouiller. Voilà, donc j'ai... ouvert une nouvelle case de petites bidules. Il va vraiment falloir que je trouve un système de rangement. Je pense que je vais mettre tout dans des enveloppes avec les diamants dans
dans des Ziploc bags dedans. Je pense que je vais faire comme ça, il y aura un par couleur et si jamais je mélangerai rond carré puisque de toute façon tout sera dans des Ziploc bags à l'intérieur, donc qu'il y ait des ronds et des carrés dedans, ils se mélangeront pas entre eux. C'est juste qu'il faudra que je vérifie évidemment les bains de couleurs et s'il y a plusieurs bains de couleurs, mettre plusieurs paquets Ziploc. Voilà, donc je vais me commander des enveloppes pour pouvoir faire ce rangement. Comme ça je pourrais récupérer des boîtes. Parce que bon, on va être honnête, je vais pas acheter un stock de boîtes à chaque fois. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Enfin, je vais avoir des boîtes et des boîtes et des boîtes et c'est pas le but. Donc voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Là, je vais aller me mater un petit épisode, je sais pas encore quoi. Et je te retrouve tout à l'heure pour faire le bilan de ce que j'ai regardé et pour terminer cette journée de vlog. Voilà. Hey! Il est minuit 20, je pense. Et on se retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. Et j'ai regardé The Man in the High Castle, donc le premier épisode de la saison 3 sur Amazon Prime. Et comment te dire? Je suis un peu paumée en fait, parce que j'ai regardé les 2 saisons quasi d'affilée, puisque j'avais regardé la saison 1, ensuite la saison 2 était sortie, donc j'avais regardé la saison 2 quelques semaines je pense, donc j'avais encore tout en tête par rapport à la fin de la 1. Mais là, ça fait quand même quasiment 1 an, si pas plus. Ouais, parce que c'était en 2017, c'était en février 2017 que j'ai regardé la saison 2. Donc comme tu peux voir, ça fait quasiment 2 ans en fait que j'ai pas vu la série et je suis un peu perdue. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont je me souviens parce que c'était des gros machins de fin d'épisode et forcément, forcément je me souviens un petit peu de ce qui s'est passé, mais je me souviens pas de tout. Donc voilà, je suis un petit peu en mode qu'est-ce que c'est déjà qui s'est passé là? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Par rapport à la saison 2, il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué dans la fin de saison 2 par rapport au fils de John Smith, je pense. Et voilà, j'ai la confirmation de ce que je craignais un petit peu ici en début de saison 3. Et ouais, ça me rend... Voilà, mais je sens que ça va aussi évoluer par rapport à ça parce que je pense que ça peut pas rester comme ça. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas rester stoïque et te dire oui, ok, voilà. On est quand même dans un Reich allemand qui veut que tu fasses passer le Reich, le parti, avant ta famille, avant tes proches, avant tout. On l'a montré par 2 fois dans ce premier épisode à quel point il fallait que le parti passe avant. Et c'est très violent, en fait. C'est très violent et moi je me dis que dans une situation pareille, je ne pourrais pas. C'est juste... impossible si j'étais dans cette place là je ne pourrais pas. C'est une série que j'aime énormément même si je me souviens pas de tout. C'est une série qui est très pesante parce que forcément on te replonge dans une histoire qui est pour nous passée, que beaucoup de gens oublient, j'ai l'impression, quand on voit un petit peu la montée des partis d'extrême droite un petit peu partout. Ça s'est passé il y a même pas un siècle et je trouve ça horrible en fait et c'est affolant, ça me fait très très peur. Donc qu'on puisse avoir des séries, des livres, des documentaires qui retracent un petit peu ce que c'était l'Allemagne nazie, ce que c'est l'extrême droite, c'est pas du luxe à notre époque, je pense. Et donc tout le monde devrait regarder ce genre de série, devrait s'informer par rapport à ça, ne pas oublier ce qui s'est passé. Il faut pas oublier qu'avant que Hitler vienne au pouvoir, on était dans une situation sociale, etc., qui n'était pas top du tout, et où les gens aussi ont fait le choix d'Hitler parce qu'ils voulaient du changement. Et je peux comprendre qu'on veuille du changement quand les choses ne vont pas avec les pouvoirs en place, mais il faut quand même savoir réfléchir par rapport à ce qu'on vote, tu vois. Voilà, parce qu'il y a des erreurs à ne pas répéter. Bref, donc j'ai pas grand chose à te dire par rapport à cet épisode 3 parce que bon, je peux pas non plus t'en dire de trop parce que je vais pas non plus spoiler ce qui s'est passé. Si tu connais pas la série, sache juste que c'est une série qui parle donc de l'Allemagne nazie et du Japon. On les retrouve dans un monde où l'Allemagne et le Japon ont gagné la Deuxième Guerre mondiale.
C'est basé sur le roman de Philip K. Dick, je pense, qui s'appelle The Man in the High Castle. Et c'est vraiment très 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 intéressant à suivre comme série. C'est diffusé sur Amazon Prime, donc pour pouvoir avoir accès à Amazon Prime, il suffit d'être Amazon Prime. C'est très con ce que je dis là, mais c'est ça, tu payes, on peut payer par mois, je pense maintenant. Moi je paye une fois par an, je pense que c'est 49 € si ça n'a pas augmenté de prix. Au début je l'avais pris parce que je voulais avoir la livraison rapide, etc. Et puis ils sont venus avec Amazon Prime. Amazon Prime, c'est Netflix d'Amazon en fait. Donc il y a des séries qui sont produites par Amazon. Il y a des séries, des films qui sont pas produits par Amazon, mais qu'Amazon a acheté pour pouvoir diffuser sur sa plateforme. Et c'est un petit peu comme Netflix. Voilà, donc si tu payes 49 € par an, ça fait moins de 5 € par mois pour avoir accès au contenu d'Amazon Prime. Donc moi personnellement, je kiffe. J'aime beaucoup cette série. J'avais aussi regardé une série pour enfants qui était diffusée sur Amazon. Je ne sais pas s'il y aura une saison 4. C'était Just Had Magic. J'avais aussi regardé une série qui avait été annulée après 2 saisons et que je trouve bien dommage parce que je trouvais ça, c'est très très une série que j'adorais vraiment regarder. C'était The End of God, c'était vraiment très spécial comme série, mais il y avait quelque chose qui me poussait à regarder la suite. Donc maintenant il y a d'autres séries. Ma soeur m'a conseillé The Marvelous quelque chose, je ne sais plus quoi, il faudra que je regarde le titre. Elle me dit que c'est son coup de cœur de l'année, donc honnêtement il faudra que je regarde cette série, mais on ne s'éparpille pas, tu vois, on a You à terminer. Là, on va regarder The Man in the High Castle. J'ai Sabrina qui est un petit peu mon fil good, j'allais dire, mon fil rouge du mois, puisque comme je t'ai dit dans mes objectifs, il faut que je regarde au moins 2 séries anciennes, enfin 2 saisons de séries anciennes, alors soit la même, soit 2 différentes ou plus. Et donc voilà, Sabrina, ça fait partie de ces séries que je regarde et que je rattrape. Donc voilà, du coup il faut découvrir des nouvelles séries, mais il faut aussi regarder les anciennes. Et Sabrina, c'est super, je suis déjà à la moitié de la saison. Donc j'aurai déjà une saison que je pourrai comptabiliser pour mon mois. Donc ça c'est bien. Alors je ne sais pas si je vais enchaîner avec la saison 2 ou si je vais regarder autre chose. Mais là j'essaye vraiment de ne pas m'éparpiller parce que je te rappelle encore que j'ai la saison 8 de Charmed à terminer, que j'ai toujours pas terminé parce que une fois que Kayle Cuoco est arrivé, j'ai eu une envie mais abyssimale de regarder Big Bang Theory. Là je fais quand même une petite pause parce que je me suis bouffé 6 saisons de Big Bang Theory comme ça. Donc là j'attends un petit peu puis je vais reprendre, surtout que maintenant j'ai 7, 8, 9, 10 à regarder. La 11 j'attends qu'elle baisse de prix. Et la 12 est en cours de diffusion, mais là encore une fois j'attendrai qu'elle sorte en DVD parce que j'aime pas en fait regarder des séries, un épisode par semaine et puis attendre. C'est quelque chose qui me frustre énormément. Moi j'aime bien de binge-watcher mes séries et de regarder plusieurs épisodes à la suite de l'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'à mon avis je suis pas sûre d'être à jour dans le sens où les nouvelles séries j'attendrai toujours qu'elles sortent en DVD ou quoi que ce soit avant de les regarder parce que c'est comme ça que j'aime regarder mes séries. Ça fonctionne mieux pour moi, même si ça me fait des gros amas de saisons à regarder, beaucoup d'épisodes d'un coup. Bref, bon, j'arrête de blablater pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite du vlog. À demain. Hey, on se retrouve, on est le dimanche 6 janvier, jour de l'épiphanie et de la fête des rois. J'avais acheté 2 galettes des rois parce que je pensais que mes parents allaient venir manger une galette des rois avec moi. Et Jérémy et ma soeur aussi. Mais il s'avère que mes parents avaient autre chose de prévu. Donc du coup, il reste une galette, mais c'est pas grave. On a déjà mangé un bout. J'en ai donné un bout à ma soeur du coup pour qu'elle mange ses ailes. Donc elle mangera soit demain. Voilà, je sais pas si je vais souper avec parce que là j'ai grave envie d'aller faire de la soupe. Ça fait un moment que j'ai pas fait de soupe. Bon, je t'ai pas dit l'heure, mais il est 16h53. Donc clairement je prends le vlog hyper tard aujourd'hui, mais c'est une journée où je suis un peu tu vois, je suis pas très bien. Je sais pas ce que je vais mettre du coup dans mon bullet journal parce que je crois que je vais me rajouter un truc, tu vois, genre un truc plat ou neutre, je sais pas, parce que
je me sens pas spécialement heureuse aujourd'hui parce que j'ai grave mal la tête. Je devrais peut-être faire une case mal la tête, tu vois, parce que t'es pas malade quand t'as mal la tête, mais soyons clairs, quand t'as mal la tête, t'es pas bien. Donc déjà, j'ai mal la tête et deuxièmement, j'arrête pas de penser qu'il faut que je reprenne le boulot demain. Ça, c'est la plaie chez moi. C'est que je me gâche ma journée du dimanche à chaque fois parce que je pense que je dois travailler le lendemain. Donc au lieu de profiter bêtement de ma journée, je suis en train de me dire putain, demain il faut travailler, putain, demain il faut travailler, putain, demain il faut travailler. Voilà. Donc honnêtement, ça me gonfle. Donc voilà, il y a ça qui me gonfle. Ce qui me gonfle aussi, c'est que bon, maintenant que mes parents ont arrêté et que la personne qui s'occupait de mon sapin est décédée, je ne peux plus garder mon sapin, mon vrai, hein, aussi longtemps qu'avant. Parce qu'avant, tu vois, j'aimais bien le garder jusque fin janvier. Et on avait dans l'entourage quelqu'un qui venait chercher le sapin parce que elle pouvait le faire brûler, etc. Donc c'était facile pour elle. Sauf que cette personne est décédée. Donc il y a encore le sapin de l'année passée, du coup, qui est toujours dans le garage de mon père. Hein, voilà, en attendant. Mais bon, on va le sortir au moment de... Enfin, la semaine qui vient, puisque c'est le ramassage des sapins, tu vois. Et là, je suis obligée de suivre le ramassage des sapins. Et le ramassage des sapins, c'est la semaine prochaine, donc la semaine qui vient. Et je suis vénère parce que Jérémy m'a déjà fait chier. Mais aujourd'hui, mais quand je te dis qu'il m'a fait chier, c'est que limite, on se serait disputé. Hein. Voilà, c'est que lui, il voulait absolument retirer le sapin aujourd'hui. Moi, j'ai beau lui dire, mais je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête. Oui, parce qu'il faut préparer le retirage du sapin. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui se prépare mentalement. Enfin, en tout cas pour moi. Et donc, moi, j'étais pas prête. Alors, il me disait, mais t'es une vraie gamine, et nanani. Donc, on se serait disputé à cause de ce satané sapin qu'il faut retirer. Donc, moi, je suis pas d'accord. Donc, j'ai essayé, tant bien que mal, d'essayer de trouver une solution en disant, oui, mais est-ce qu'on peut pas faire ça? Et bon, il n'y a rien de possible, en fait. Donc, je vais bien devoir retirer mon sapin. Mais pas de choix. C'est le pire moment de l'année. Voilà, l'année elle commence et c'est le pire moment de l'année déjà, c'est qu'il faut retirer le sapin. Je déteste retirer le sapin parce que j'aime pas que Noël soit fini, c'est juste c'est une catastrophe quoi. Donc du coup je regarde un peu le papier et je vois qu'il est marqué 2e semaine de janvier pour les sapins. Et Jérémy me dit, oui, mais s'il passe demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester avec le sapin. Mais je dis, s'ils ont mis 2e semaine de janvier, ça veut dire qu'ils vont passer plusieurs fois dans la semaine. Donc, il n'y a pas à paniquer. Mais lui, il me soutenait que non, que ça allait forcément être demain. Je dis, il n'est pas écrit lundi de la 2e semaine de janvier. Enfin, tu vois, quoi, ça c'était complètement... Donc, j'étais en train de me battre contre un mur, là, hein, parce que Jérémy, quand il a une idée en tête, et moi, quand j'ai une idée en tête, on a tous les deux nos idées en tête. Ce qui fait que ça, voilà, tu peux comprendre qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Donc, du coup, j'ai demandé à mon père, qui était d'accord avec moi, sur le fait que 2e semaine de janvier, ça voulait dire qu'ils allaient passer plusieurs fois sur la semaine. Donc, on le retirera mercredi. Ce qui me fait que j'ai encore 2 jours et demi pour me faire à l'idée que je vais devoir faire le deuil de mon sapin. Voilà. C'est dur. Je n'aime pas cette après-fête. C'est ça en fait. Je passe d'un moment hyper euphorique, l'avant-fête, les fêtes, à un moment où je suis complètement en bas parce que je déteste les fêtes. Alors je ne déteste pas 1er janvier, ça va, 2, 3, 4, ça va. Mais alors la première semaine où je reprends le boulot, plus le fait de devoir retirer le sapin, plus le fait de se dire que les fêtes c'est fini, que tu vois que toutes les décos sont en train de se barrer partout, mais ça me fout un cafard. Mais oh voilà, donc du coup aujourd'hui je suis pas bien. C'est vraiment, mais là, pas bien du tout. Donc là je suis en train de monter le vlog, mais j'ai vraiment mal la tête. Donc je vais arrêter pour le moment, j'ai encore 20 minutes à monter à peu près. Je crois que je vais aller préparer ma soupe et je vais me mettre un petit peu dans le canapé parce que là j'ai vraiment trop mal à la tête. C'est juste pas possible que je continue de monter le vlog comme ça. Donc voilà, j'ai fait du diamond painting aujourd'hui et j'ai envie de faire que ça. J'aimerais bien avancer dans You aussi, la lecture, histoire d'avancer dans la série. Je suis même pas sûre que je vais me mettre un épisode de série là maintenant tout de suite, tu vois. Donc je crois que je vais m'allonger, juste fermer les yeux un petit peu, faire dodo, une petite demi-heure, histoire que ça va passer. Je vais prendre un dafalgan en espérant qu'il y en a encore, hein, voilà. Et je sais pas si je fais de la soupe ou si j'attends demain, je sais pas. Je verrai bien. De toute façon, il faut pas longtemps pour faire de la soupe. Hein. Comme je dis, il faudrait que je la prépare avant, idéalement, pour qu'elle ait le temps de bien se constituer, tu vois. Mais si elle est liquide, hein, c'est pas grave. J'en mourrai pas. Voilà.
Et je m'aperçois qu'en allant faire mes cours, j'ai oublié de reprendre mes petites lettres alphabet. Ouais, moi j'aime bien de mettre des petites lettres alphabet dans la soupe. J'adore ça. Je mange en plus du pain, ça fait beaucoup de glucides, hein, mais j'aime bien mettre des petites lettres alphabet dans ma soupe. Voilà. Gros bébé ici, hein, je te le dis moi. Allez bon, je vais aller me reposer un petit peu et on se retrouve tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il est 23h56. Et ah oui, déjà, je te le dis, parce que ça me vient, je suis déjà de foirer dans le compte des heures que je passe sur Mylène Farmer, j'ai compté qu'une fois. Donc c'est mort quoi, je saurais jamais combien d'heures j'ai passé dessus, mais je trouve que j'avance assez vite et ça je suis contente parce que j'arrive déjà au bout de mon 4e carré et ça fait 3 jours que je suis dessus, donc voilà, je suis happy. Il ne faut rien pour être heureuse, hein, moi, comme tu peux le voir. Voilà, alors j'ai des petites mèches, tu vois, qui se sont faites. Et j'essaye de m'habituer en fait pour voir si je fais une frange ou pas. Bon, ça ressemble pas encore à une frange, mais ça peut déjà me permettre de visualiser un petit peu ce que ça pourrait donner. Mais j'aime bien le rendu, j'aime bien comment ça va, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen que ça se passe bien. Aujourd'hui, j'ai vu un ami de mes parents qui est médecin et qui vend justement des produits pour les cheveux. Alors ma mère a essayé de... Mais oui, mais elle joue avec. Mais je dis, ben oui, forcément, c'est de la trichotillomanie et j'aime bien parce qu'il lui a dit ce que je pensais. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la solution au problème, c'est moi qui la connais. C'est il faut que j'arrête de jouer avec mes cheveux. Voilà. Y a pas... J'ai beau prendre des choses pour que les cheveux soit plus vigoureux, qu'il ne tombe pas ou alors qu'il repousse plus vite. Si je continue à jouer avec, on est bien d'accord que ça sert à rien. Donc il faut vraiment que j'arrive à arrêter de jouer avec. Et c'est peut-être ça en fait la résolution de 2018, c'est d'arrêter de jouer avec mes cheveux, même si ça va être excessivement difficile. Mais je me dis ouais, il faut peut-être que j'essaye parce que j'en ai marre en fait. Ça commence à me taper sur le système, je supporte pas de voir là au-dessus. J'ai honte en fait de voir comment mes cheveux sont, j'aime pas. Donc je vais essayer de faire des efforts, mais je garantis rien, voilà. Peut-être le premier, c'est d'accepter comment ils sont là et d'arrêter d'y chipoter. Donc il faut vraiment que je trouve une solution pour arrêter de jouer avec mes cheveux. Voilà, bon, on ne se sera pas beaucoup parlé en ce dimanche. Il y a une raison hein, pour laquelle j'ai instauré ce système de vlog de 2 jours, donc sur 6 jours, et d'avoir un jour off le dimanche, c'est parce que le dimanche, j'ai vraiment envie de rien faire. Avec la caméra. Voilà, déjà aujourd'hui, je devais monter le vlog numéro 103, et j'ai fait une partie, mais comme je t'ai dit, j'ai eu mal à la tête, donc j'ai été couchée, et ça a fait du bien. J'ai eu mal à la tête encore quand je me suis réveillée, mais de l'autre côté. Donc je suis partie avec ce côté-là qui m'emmerdait. Et je me suis réveillée avec ce côté-là qui m'emmerdait. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas reprendre de cachet. Je me suis mis devant mon diamond painting et le mal de tête est parti. Parce que j'ai arrêté en fait de penser que j'avais mal à la tête. Et il est parti tout seul. Donc c'est peut-être ça en fait la solution. C'est que faut trouver une activité, quelque chose qui te permette de plus penser au fait que tu as mal à la tête. Et ça part. Parce que là, j'étais tellement concentrée sur mes diamants que... j'ai pensé à rien. Donc, dans le bullet journal, j'ai mis une journée neutre. Je vais te montrer ça. Voilà, donc tu vois que les jours ici, ça a été. Hier, c'est la journée du 5. Donc c'est ici, tu vois qu'il y a un petit peu de jaune qui correspond à Triste Morose. Ça, c'est le résultat de la visite de ma grand-mère parce que je voulais quand même marquer le coup sur le fait que, pour une fois, c'était pas vraiment de la colère que j'ai ressentie hier, même s'il y en a eu. Quand je suis sortie de là, j'étais vraiment en colère parce que comme elle nous a foutus dehors, ça m'a gavé à mort de dire qu'elle avait peur de nous, des chiens, elle avait peur de tout. Ça m'a vraiment énervée. Comme pour une première visite de première année, tu vois, de nouvelle année plutôt, je m'attendais à mieux que ça. Et donc voilà, déception, colère. Mais ce qui a résulté sur la journée, parce que bon, moi je calcule sur la journée même et pas sur le moment donné, c'est que cette colère s'est mutée vraiment en tristesse. Et j'ai été à plusieurs reprises à avoir les larmes aux yeux parce que en repensant à comment elle nous avait virés, ça m'a vraiment fait de la peine. Donc c'est pour ça que j'ai mis du jaune. Et aujourd'hui, c'est neutre. C'est ni bon ni mauvais. Voilà, donc ça, il faudra que je transforme parce qu'entre fière et motivée, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Donc ça va disparaître. Je sais pas. Je vais peut-être essayer de simplifier ça
Ne plus m'être motivée et fière, parce que si je suis motivée et fière, je suis forcément heureuse. Donc ça, je garde. Stressée, je garde. Neutre, je garde. Triste, je garde. En colère, je garde. Et avoir quelque chose où c'est bien. Tu vois, juste, ben, je me suis sentie bien aujourd'hui, mais c'était pas la grande éclate, quoi. Donc voilà, le mois prochain, ça risque de changer. Sinon ici, comme tu peux le voir, j'ai augmenté mon petit quota puisque j'ai regardé encore 6 épisodes de la saison 1 de Sabrina de Teenage Witch, que je prends beaucoup de plaisir à regarder en faisant mon diamond painting. Et j'ai commencé The Man in the High Castle, donc je l'ai noté là. Pour ce qui est de la lecture, tu peux voir que j'ai pas beaucoup avancé puisque j'ai lu que 8 chapitres de mon livre. Mais je vais essayer d'aller lire maintenant. Sinon, pour la semaine ici, on va regarder un petit peu mon tracker Habits. J'ai bien pris ma pilule, j'ai bien pris ma sérotonine, ma B12. J'ai lu tous les jours. Bon, colorier, c'est le grand fail de la semaine. J'ai fait du diamond painting tous les jours. Il y a 2 jours où j'ai pas regardé de séries et de films. J'ai bien vlogué, sauf le lundi. Et donc la semaine prochaine, je sais pas si je l'ai mis, non pas encore. Mais là, ce sera out de vlogging. Alors ici, pour Instagram, donc tu sais que le deal, c'est de faire un par jour. Mais en fait, moi, je compte pas un par jour dans le sens où il faut absolument que je publie tous les jours. C'est que au final, à la fin de l'année, il y ait au moins 365 posts ou plus. Donc, bon, moi, j'ai pas compté le lundi puisque le lundi, c'était le 31. Donc, j'ai compté ici à partir du mardi. Et quand il n'y a rien, ça veut dire que j'ai mis une photo et si j'en publie plus, je mets dedans et puis je mets le chiffre. Comme ça, j'arriverai peut-être à compter parce que ce que je fais d'habitude, c'est que je compte le nombre de photos sur Instagram. Mais tu te rends compte qu'à partir d'un moment, quand je compte le nombre de photos sur Instagram et que je dois regarder aussi le nombre de jours dans le mois, ça me prend un temps fou. Tandis que là, je vais mettre 7. Puis la semaine prochaine, j'additionnerai avec les photos qui sont mises. Et comme ça, j'arriverai à voir à la fin de l'année combien je suis. Et si je veux faire le nombre le calcul, ça ce sera simple. Il suffira de mettre quelque part le décompte des jours. J'arriverai à mettre par exemple, tu vois, janvier 31, février 28, à côté tu mets hop, 31 plus 28 ça fait autant. Tu vois, et faire ça. Donc j'arriverai bien à trouver une place où je mettrai ça. Peut-être, je sais pas où je pourrais mettre ça. Ici, ouais, peut-être ici, tu vois, dans un coin ici, 31... Tu mets 31, 28, etc. Et en dessous, tu mets le chiffre ici, tu vois. Tu mets 31, 28. En dessous, tu mets l'addition des deux. Si je compte bien, 31 plus 28, ça fait 59. Hop, tu fais mars, hop, 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 comme ça. Comme ça, tu sais le calcul des jours en fonction des mois. Et comme ça, je saurai si je suis en avance ou en retard. C'est con, hein, comme résolution, honnêtement, de compter le nombre de photos que je publie sur Instagram. Mais écoute, si ça me fait plaisir, j'ai envie de te dire, voilà. Pour la semaine prochaine, je ne te montre pas la feuille de gauche parce qu'il y a ce que je dois faire au boulot. Et juste ici, voilà, tu vois, il y a petite chose qui est mise pour next week. Alors c'est soit à faire avant next week, soit à reporter next week. Voilà, par exemple le javanais, je vais pas le faire la semaine prochaine puisque c'est pour le 20, mais je me remind qu'il faudra que je mette ça pour le 19, tu vois. Donc pour le 20 du 1, ça doit être fait, donc il faudra que je le fasse le 19. Commander cadeau d'anniversaire Mylène, son anniversaire c'est le 20. Donc, il faudra que je le mette au lundi pour être sûr qu'elle le reçoive pour le 19 également. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a. Là, je te montre pas parce qu'il y a un truc secret caché que tu peux pas voir. Et il y a le tracking habits qui est tout vide. Voilà, il faudra que je mette à vlog rien le dimanche, puisque je ne compte pas vlogger le dimanche. Et ensuite, voilà, là, demain, je vais préparer ici la semaine suivante et je vais peut-être préparer la semaine suivante aussi. Je vais peut-être changer 2-3 cases. Par exemple, je vais plus mettre to do next week si c'est fait. Tu vois, si la page suivante est faite, je n'ai pas besoin de mettre to next week. Je vais peut-être bouger la wishlist parce que je trouve pas ça intéressant non plus. Donc peut-être que là, je mettrai ma to do et que je vais faire des plus grands encarts pour samedi et dimanche. Comme ça, je récupère de la place. Voilà, donc le bullet journal, c'est quelque chose qui bouge énormément, hein, comme tu peux le voir. Ça fait une semaine que je le fais et je vais déjà changer des choses dans mes dailies. Je changerai sans doute des choses aussi pour le mois prochain.
Je vais peut-être me faire une page vidéo YouTube. Ce sera peut-être mieux de préparer une page vidéo YouTube plutôt que de faire mettre tout doux, tu vois. Comme ça, bah, si je le fais pas, j'ai pas besoin de le reporter indéfiniment. C'est dans la page tout doux et voilà. Si c'est pas fait au mois de janvier, je reporte au mois de février, mais au moins je dois pas reporter ça de jour en jour si je ne le fais pas. Donc ça va prendre forme petit à petit. J'ai envie de faire des plain with me, mais pas tout de suite. Je vais attendre d'être un petit peu plus rodée, d'avoir un peu plus confiance en moi dans le fait de garnir mon bullet journal et de faire des choses qui me plaisent. Peut-être de m'améliorer aussi pour le lettering, pour faire la calligraphie. Des nouveaux formats de vidéos qui vont arriver, sans doute en cours de l'année, je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Voilà, bon, avant d'aller faire dodo, je vais te montrer où j'en suis dans mon DP. Voilà, et avoue quand même que ça en jette. Hein. Honnêtement, je trouve que la photo rend super bien. En tout cas, pour ce coin-là, je trouve que c'est vraiment super beau. Donc, je vais te montrer la photo originale. Ici, tu vois, on commence à voir où est-ce qu'il est, ça. Tu vois, le petit truc là, il est là. Voilà, alors je peux t'assurer que de près ça ne ressemble à rien, alors que de loin on voit déjà un petit peu plus. Maintenant ce qui m'ennuie c'est que ici tu vois enfin, ça continue, ça monte et on voit pas forcément la différence avec l'ombre qui est là. Mais bon, c'est pas non plus excessivement grave, hein, voilà, c'est des points de détail. Donc il faudra que je continue cette grosse partie de Z qui est donc du Free Tan, donc du noir. Il me reste 2-3 couleurs à mettre autres et j'aurai fini ce côté-là. Donc tu vois qu'en 2 jours, puisque j'ai commencé vendredi soir, donc ça fait 48 heures que je suis dessus, j'ai déjà quand même fait un bon bout, donc je suis super contente de mon avancée. Et comme tu peux le voir, je suis pas au bout, hein. Voilà. Alors la caisse qui est là, c'est là-dedans que je rangeais mes diamants en fait. Il y en a encore, ça c'est ceux que j'ai pas utilisés, ça c'est toutes les couleurs qui sont utilisées. Alors j'ai encore adopté une nouvelle technique, c'est qu'ici pour le nombre de sachets, quand je mets tous les sachets dans les petites boîtes, je barre. Comme ça je sais que je ne dois plus chercher après dedans et je perds pas de temps en fait. Voilà, donc je trouve des petits moyens mnémotechniques de me faciliter un peu la vie pour essayer je suis toujours en stress de me dire est-ce que j'aurai assez de diamants, j'essaye de pas en perdre ni rien du tout, mais il faut avoir la foi. Voilà, je me dis qu'il y en a peut-être un peu plus dans chaque sachet et que ça ira. Et si ça se passe bien avec celui-ci, je commanderai peut-être d'autres customs chez ce gars-là, même si je t'avoue que ça m'ennuie un petit peu d'avoir des diamonds qui... Enfin, c'est pas qui pop, mais ils sont difficiles à mettre. Il arrive quand même qu'il y en ait un ou deux qui se barrent et que je doive les remettre. Mais bon, ça pop en tout cas moins que chez Hurricane et AZQSD. Mais... voilà, c'est pas aussi agréable à travailler que chez Evermoment, faut être honnête. Mais je n'ai pas vu de si grande taille chez Evermoment. Et autant te dire que, bon, celui-ci, je l'ai payé 32 euros, je crois, quelque chose comme ça pour la taille. Donc c'est encore, enfin, c'est pas cher, je trouve. Mais chez Evermoment, quand tu vois qu'en 80-60, c'est 41 euros, tu vois qu'un 100 x 55... voilà, donc il y a le prix aussi qui joue, mais j'essayerai une fois de faire un custom chez Evermoment, juste pour le plaisir d'eux, mais j'en ferai un plus petit alors, donc je regarderai si j'ai pas une image qui s'y colle bien. Voilà, surtout que là, comme j'ai fini les oursons, j'ai le droit de me faire une commande. Je vais donc te laisser et terminer ce vlog. Je reprendrai un nouveau demain. Demain qui signe une première semaine complète de 2019, puisque la semaine passée, lundi, c'était le 31 de 2018. Donc voilà, c'est la première semaine complète, première journée de travail de 2019. Je t'avoue que je suis un peu stressée à l'idée d'ouvrir ma boîte mail. Je crois qu'une fois que mes mails seront faits, ce sera déjà, tu vois, je pourrais un peu décompresser parce que ça va être vraiment le plus, enfin c'est le gros truc pour moi, c'est d'ouvrir ma boîte mail, de trier les mails, ceux qui ne nécessitent pas de réponse, ceux auxquels je dois absolument répondre, ceux où je dois faire des copies, enfin sortir, hein, imprimer quoi, le mail parce que j'en ai besoin pour le mettre dans mes dossiers. Donc une fois que ça sera fait, j'aurais déjà fait un gros truc. Je suis pas sûre d'avoir le temps de ranger mon bureau demain parce que j'ai vraiment 2 grosses tâches à faire
qui nécessitent toute mon attention, mais je commencerai déjà à dépoussiérer certains trucs. Donc peut-être que ranger le bureau, ça va prendre toute la semaine, mais à la fin de semaine, je veux que mon bureau soit rangé, qu'il y ait tous des papiers qui soient à la poubelle quand j'ai pas besoin, voilà, d'y voir un peu plus clair, commencer l'année sur de bonnes bases de rangement. Et pas de propreté parce que mon bureau est propre, mais de ne pas avoir ce fouillis sur mon bureau et de savoir que chaque chose a sa place, que tous les papiers qui doivent être rangés sont rangés et que ceux qui sont à la poubelle sont bien à la poubelle. Quand j'aurai fait ça, je serai bien. Voilà, bon, je clôture ici ce vlog, j'espère qu'il t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mon avancée sur Mylène Farmer, est-ce que tu penses aussi que ça va être super, hein, que ce début inaugure vraiment un beau d'épée. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ma petite communauté bien sympathique. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un prochain vlog. Ciao!